Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute ici à Montfaucon et ensemble sur cette chaîne, nous parlons d'hypnose et de tout ce qui tient à l'hypnose et à notre subconscient. Aujourd'hui, on va parler des peurs. Alors les peurs, c'est un thème très vaste, on pourra en parler pendant des heures. Je vais peut-être faire plusieurs vidéos à ce sujet si c'est un thème qui vous intéresse, dites-le moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet sous l'angle des choix. Quand on a deux possibilités qui s'offrent à nous, on a le choix de choisir une voie ou l'autre. Et souvent, on dit qu'on a le choix d'écouter son cœur ou d'écouter ses peurs. Et tous nos choix qu'on a faits jusqu'à aujourd'hui sont dictés par ces deux notions, la notion de cœur et la notion de peur. Par exemple, quelqu'un qui est en couple, il peut très bien rester dans ce couple par peur, la peur d'un coup de quitter quelque chose qu'on a, la peur de se retrouver seul, la peur du regard des autres, la peur du regard de la famille, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ou alors, on peut rester dans une relation, simplement en écoutant son cœur et en se disant je reste dans cette relation parce que la personne avec qui je suis, je l'aime, je suis heureux, etc., etc. Pareil pour le travail, se poser la question, si on reste dans notre travail parce qu'il y a une peur, qu'on décide de suivre une peur, la peur souvent de ne pas trouver quelque chose derrière, la peur de manquer d'argent, c'est une peur parfaitement légitime. Ou alors, est-ce qu'on reste dans notre travail parce que on adore ce travail, parce qu'on y trouve un sens, ou pour d'autres raisons. Et dans ce cas-là, c'est vraiment le cœur qu'on va suivre. Et puis ça peut être dans des choix un peu plus ordinaires de la vie courante également, qu'on peut toujours choisir entre la peur et le cœur. Imaginons, on vous propose une soirée. Est-ce que vous acceptez d'y aller parce que vous avez vraiment envie de passer cette soirée, ou est-ce que, au fond de vous, vous n'avez pas tellement envie, mais vous acceptez de peur d'être rejeté du groupe, par exemple? Alors je vais vous inviter, peut-être dès à présent, de commencer à vous poser cette question sur des choix que vous avez faits dans le passé, ou des choix que vous faites actuellement. Est-ce que vous faites ces choix en suivant votre cœur, ou est-ce que vous faites ces choix en suivant votre peur? Et permettez-vous vraiment d'accueillir la réponse sans aucune culpabilité, parce qu'effectivement, suivre son cœur, ça permet peut-être d'aller plus loin dans la vie, ça permet peut-être de réaliser ses rêves. Généralement, les personnes qui réalisent leurs rêves, c'est des personnes qui suivent intensément leur cœur. Mais je pense que écouter ses peurs, c'est quelque chose qui est très important aussi. Pour moi, une émotion, quelle qu'elle soit, la peur est une émotion, ne l'oublions pas, n'est ni positive ni négative. Une émotion, c'est simplement un message. Et derrière une peur, il y a toujours un message. Donc on peut commencer à aller questionner cette peur. Ok, j'ai peur de quoi? Quel est le message qu'il y a derrière? J'ai peur d'être seul, j'ai peur de me retrouver seul. Pourquoi j'ai peur de me retrouver seul? Qu'est-ce que ça va faire si, imaginons, je me retrouve seul? Vraiment, oser faire cette introspection, aller au plus profond de nous-mêmes et de nous poser ces questions, c'est aussi apprendre à nous connaître. Et je crois vraiment que la seule manière de se libérer d'une peur, de dépasser une peur, c'est vraiment de la regarder dans les yeux. Et c'est pour ça que d'ici quelques minutes, je vais vous proposer un accompagnement dans ce sens, un accompagnement hypnotique, bien sûr, pour aller à la rencontre d'une peur, et puis la regarder dans les yeux, éventuellement la questionner, aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le message qu'il y a derrière, et ensuite pouvoir la dépasser pour aller plus loin. Et là, on va pouvoir suivre son cœur et enfin vivre ses rêves. Alors toutes les peurs qu'on peut vivre dans notre vie peuvent être plus ou moins regroupées dans 5 familles. 5 familles de grandes peurs. Il y a, vous verrez, 4 peurs qui sont archaïques, liées à nos ancêtres quand on était des hommes des cavernes, et une peur qui est un petit peu plus moderne. On va en parler tout de suite. Alors la première peur, qui est peut-être la peur la plus importante, et vous allez voir
que les quatre autres peurs sont un petit peu liées de près ou de loin à cette peur-là, c'est la peur de la mort. Dans la peur de la mort, il y a des peurs rattachées, par exemple, à la peur du vide. Quand on est au bord d'une falaise, on a peur de mourir, on a peur de tomber, ben voilà, c'est cette peur-là qui est activée. Quand on a peur en avion aussi, c'est cette peur-là qui est activée. La deuxième peur, c'est la peur de la mutilation, de perdre un membre, de perdre quelque chose qui nous appartient. Et c'est aussi des peurs liées à tout ce qui est piqûre d'insectes ou morsure d'un animal. La troisième peur, c'est la peur de l'enfermement, la peur qu'on nous prive d'une certaine liberté qu'on a. Cette peur est aussi liée à toutes ces sensations d'oppression quand il y a beaucoup de monde, ou alors des peurs liées à la claustrophobie également. La quatrième peur est la peur de la séparation. Vous savez, quand on était des hommes des cavernes, on n'avait pas spécialement de griffes, on ne savait pas forcément courir très vite. Notre force, c'était le groupe. Et si on a survécu, c'est parce qu'on a pu rester en groupe. Le fait de se retrouver seul, ça peut indiquer à nos parties les plus profondes qu'il y a un danger, du coup, un danger de mort. Et derrière cette peur de la séparation, cette peur d'être exclu d'un groupe, il y a tous ces processus archaïques. Alors aujourd'hui, on a peut-être de la chance de pouvoir vivre dans un monde où on ne va pas mourir si on se retrouve seul quelques instants, mais ça vient réveiller des schémas de survie, et c'est ça qui est réveillé avec cette peur de la séparation. Et la dernière peur, qui est une peur un petit peu plus, je vais dire, moderne, c'est la peur de la mort de notre personnalité, la mort de notre ego. C'est les peurs qui nous empêchent de nous sortir d'une situation tout en sachant que cette même situation est mauvaise pour nous. En tout cas, elle ne nous apporte pas du bonheur. Vous connaissez certainement des couples dans votre entourage qui ne sont pas heureux, et puis vous vous dites, mais pourquoi ils restent encore ensemble? En fait, ces personnes se sont engagées dans une direction, et le fait de dire non, mais je stoppe cette relation, ça signifie aussi de dire je fais mourir une partie de moi, je m'étais identifié à cette relation, et du coup le fait de quitter cette relation dit c'est un petit peu une petite mort de ma personnalité. Et on peut avoir peur de perdre une partie de cette personnalité. Alors je vais vous proposer de choisir l'une de ces peurs, peut-être la peur qui vous parle le plus en fonction de votre problématique actuelle. Et on va aller à la rencontre de cette peur, on va aller l'affronter, parce que je crois que vraiment pour dépasser sa peur, il faut la regarder dans les yeux. Et on va le faire de manière purement métaphorique, sous hypnose, dans un voyage hypnotique. Alors pour vivre cette aventure et aller à la rencontre d'une peur, il faut du courage. Et là aussi, on va modéliser ce courage de manière métaphorique. C'est pour ça que je vais vous demander de choisir un gris-gris. Ça peut être un objet que vous appréciez, quelque chose qui vous donne de la force. Ça peut être une pierre, ça peut être un bijou, ça peut être un bibelot. Vraiment, choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez soit l'avoir en vrai, physiquement, c'est peut-être même mieux. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et aller chercher cet objet. Ou alors, vous pouvez simplement penser à un objet de force, un objet de puissance, quelque chose qui va vous donner du courage pendant cette aventure. Et puis, je vais vous expliquer maintenant un petit peu comment ça va se passer. Avec votre gris-gris, vous allez partir dans une aventure. Vous allez passer une porte. Derrière cette porte, il y aura une représentation métaphorique de la peur que vous avez choisie. J'imagine bien que si vous avez choisi la peur de la mort, la figure que vous allez trouver derrière cette porte sera complètement différente de la figure que vous allez trouver si vous avez choisi la peur de la mutilation, par exemple. Vous allez passer cette porte, vous allez entrer et voir cette peur, et cette peur qui va vous proposer certainement de ne pas aller plus loin. Cette peur qui va vous
proposer de faire demi-tour. Et là, vous allez la regarder, vous allez peut-être la questionner. Si elle vous fait peur, vous allez voir on va pouvoir la transformer pour qu'elle soit plus agréable à regarder. Et puis toujours en vous connectant à votre gris-gris, vous allez voir que vous allez pouvoir finalement la dépasser, aller beaucoup plus loin dans l'expérience, et vous allez voir comme ça peut être agréable d'un seul coup de se sentir suffisamment fort pour dépasser une peur comme ça. Alors vous êtes prêts? On y va? Prêts à dépasser une de vos peurs que vous avez choisies? Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre gris-gris, sur ce courage que vous avez peut-être dans votre main, si vous avez choisi de l'utiliser de façon purement physique, ou alors j'aimerais que vous fassiez une représentation métaphorique. Vous l'imaginiez, ce gris-gris, vous imaginiez que vous le touchez. Peut-être qu'il ne tient pas dans une main, si c'est quelque chose, un gris-gris qui est très grand, alors posez juste la main contre ce gris-gris. Imaginez. Et posez toute votre attention à cet endroit-là. Comme si vous étiez focalisé par ce gris-gris, comme s'il n'y avait plus que ça qui pendant un instant pouvait exister. Comme si vous pouviez ressentir, observer tous les détails de cet objet. Comme si cet objet de pouvoir pouvait maintenant vous donner tout son courage, comme si vous pouviez déjà sentir quelque chose dans la main. Quand on porte son attention dans un endroit du corps, dans cette main qui touche ce gris-gris, eh bien on peut sentir quelque chose de différent, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ressentiront des picotements. D'autres ressentiront une sensation de fraîcheur, de chaleur. On peut aussi ressentir quelque chose comme de la légèreté parfois, ou un sentiment de lourdeur dans cette main. Portez toute votre attention à cet endroit-là. Observez. Imaginez ce gris-gris dans votre main. Imaginez-le vous donner une puissance, un courage. Le fait de comme ça se projeter dans un endroit du corps, ça permet de décaler déjà un petit peu l'état de conscience. Entrer en état d'hypnose, c'est quelque chose qui permet d'aller rechercher des ressources, peut-être des ressources insoupçonnées qu'on a en nous. Entrer en état d'hypnose, c'est se connecter à notre part qui a du courage, celle qui sait dépasser les plus grandes choses. Et en se connectant à ce gris-gris, on peut se permettre d'entrer en contact avec cette part inconsciente, cette part de nous qui peut nous emmener loin, très très loin. Cette part de nous qui pourrait nous faire vivre nos rêves. Alors continuez à porter toute votre attention sur ce gris-gris pour venir réveiller cette part de nous, cette part courageuse. Cette part qui saura affronter les plus grandes peurs. Vous portez toute votre attention sur cette main qui est en train de toucher ce gris-gris. Vous entendez ma voix et ça peut vous emmener encore plus profondément, plus intensément dans l'expérience. Peut-être vous remarquez qu'il y a des choses qui ont changé en vous ou à l'extérieur de vous. La voix est beaucoup plus calme et il y a des choses qui peuvent se passer dans la main. Comme une invitation à aller encore plus loin. Une invitation à s'ouvrir à une expérience folle, intéressante, qui va vous faire grandir. Entrez en état d'hypnose comme ça en se focalisant sur une main, en se focalisant sur un gris-gris. Ça peut permettre à l'imagination de grandir. Ça peut permettre
à vos parts inconscientes de venir créer quelque chose. Une porte, par exemple. Vous le savez, n'est-ce pas? Derrière cette porte, il y a une peur. Vous savez également que vous avez ce gris-gris qui va vous permettre de dépasser cette peur, d'aller encore plus loin dans l'expérience ensuite. Derrière cette porte, vos parties inconscientes peuvent venir créer un univers déjà. L'univers de votre peur. La peur que vous avez choisie. Ça peut être la peur de la mort, la peur de la mutilation, la peur de l'enfermement, la peur de la séparation, ou la peur de la mort de notre personnalité, la peur de la mort de qui on croit être, la peur de ce masque. La peur de la mort de ce masque. Vous avez choisi une peur et votre inconscient crée son univers derrière cette porte. Et vous, pendant ce temps, vous observez simplement la porte. Les matériaux qu'il y a. Vous pouvez la toucher, cette porte. Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Est-ce qu'elle est plutôt froide? Est-ce qu'elle est humide ou plutôt sèche? Selon vous, cette porte, elle est dans un château, elle est dans une maison, ou alors elle est dans la nature. Observez les couleurs. Est-ce qu'il y a des décorations? Certaines portes ont du fer forgé, d'autres pas. Est-ce qu'on est sur une porte blindée, puissante, ou une porte toute faible? Et la poignée, à quoi ressemble-t-elle? Quand vous allez l'ouvrir, cette porte, quel genre de bruit elle fera? Est-ce que c'est une porte qui va beaucoup grincer parce qu'elle est vieille? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt jeune? Et le fait de prendre conscience de cette porte vous permet d'entrer encore plus intensément dans l'expérience, vous permet de créer de façon inconsciente ce qu'il y a derrière. Vous avez toujours votre gris-gris dans la main, vous allez l'emporter avec vous. Il va vous emmener loin, très loin. Vous allez prendre une grande et profonde respiration quand vous serez prêt et ouvrir la porte. Ouvrez la porte, entrez dans ce monde. Parfois ça peut prendre du temps pour se construire. Souvent, quand on entre dans un monde derrière une porte, soit c'est tout noir ou soit c'est très lumineux. Le monde de votre peur, est-ce qu'il est plutôt lumineux ou plutôt foncé? Est-ce que c'est un paysage plutôt agréable ou plutôt anxiogène? Déplacez-vous dans ce monde, à la recherche de cette peur. Peut-être que vous la voyez déjà au loin. Vous pouvez l'apercevoir. Je me demande s'il y a des réactions physiques dans votre corps lorsque vous approchez de cette peur. Je me demande à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle a pris les traits d'un animal? Est-ce qu'elle a pris les traits d'une personne? Est-ce qu'elle a pris les traits de quelque chose de plus onirique? Vous allez gentiment, progressivement vous approcher de cette peur, tout en restant quand même à distance, prendre le temps de l'apprivoiser, prendre le temps d'entrer en contact. Elle peut être effrayante, cette peur.
Prenez du temps, tout en vous souvenant que vous avez cette force dans votre main, cette force qui va vous guider au-delà de cette expérience, cette force qui va vous aider, cette puissance en vous, qui peut grandir encore au fur et à mesure où vous avancez en direction de cette peur. Peut-être que pour vous aider à avancer, eh bien, vous allez pouvoir lui mettre comme un masque ou comme un chapeau, quelque chose qui d'un seul coup va la rendre un peu plus ridicule, en la voyant avec ce masque, ce chapeau, peut-être une moustache, peut-être un habit coloré, ce sera plus facile d'entrer en contact avec elle. Comme si d'un seul coup elle faisait un petit peu moins peur. Je me demande ce que vous allez lui mettre à cette peur. Des lunettes en forme d'étoile, un chapeau pointu, un t-shirt rose avec marqué I love you dessus. Permettez-vous de la transformer déjà un petit peu pour que vous puissiez entrer en contact avec elle. Et puis pour certaines personnes, il n'y aura pas besoin de faire cette étape-là. Simplement, vous pouvez la regarder droit dans les yeux. Elle aura peut-être tendance à vous proposer de retourner de là où vous venez. Vous inciter à retourner à votre porte. Pourtant, au fond de vous, vous savez qu'il y a une autre porte ailleurs. Vous savez qu'il est important de traverser ce paysage pour aller rejoindre l'autre porte. Et vous avez toujours ce gris-gris dans votre main qui vous donne la force, la puissance, l'envie d'aller voir plus loin, la curiosité d'aller découvrir cette autre porte. Alors, vous allez regarder droit dans les yeux cette peur et lui dire merci. Merci d'être là, merci de vous avoir transmis un message, de vous avoir prévenu qu'il peut y avoir un danger. Finalement, une peur, ça sert à ça. Ça sert à prévenir qu'il y a un danger. Alors entrez en contact avec cette peur. Et vous pouvez lui demander, lui poser des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans le passé? Comment on pourrait venir rassurer cette peur? Comment on pourrait venir rassurer cette part de nous qui a vécu quelque chose dans le passé? Quel est le message qu'il y a derrière cette peur? Et le fait d'entrer en contact comme ça, de vraiment assumer cette peur et de prendre ses responsabilités, de poser des questions et d'écouter les réponses, ça permet de rassurer. Quelle est l'intention qu'il y a derrière cette peur? De quoi elle nous protège? J'imagine qu'elle était valable à une certaine période, mais est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui? Posez-lui la question. Puis au fur et à mesure de la discussion, vous aurez peut-être encore plus envie, comme d'être attiré vers cette nouvelle porte. Dépasser cette peur, continuer à avancer.
vous en allez, vous lui tournez le dos. Vous avancez vers cette nouvelle porte, peut-être une porte qui a une forme différente. Peut-être que cette porte-là, elle sera comme nouvelle. Vous êtes comme attiré avec cette force que vous avez en vous. Vous continuez votre chemin jusqu'à arriver à cette nouvelle porte. Et avant de l'ouvrir, eh bien, vous allez vous retourner, jeter un dernier coup d'œil à cette peur et encore une fois lui dire merci. Merci de vous avoir averti qu'il y avait peut-être un danger, peut-être plus maintenant. Merci de vous avoir transmis un message important. Et avant d'ouvrir cette porte, vous pouvez encore lui dire que vous l'aimez. Il est temps maintenant d'ouvrir la porte et de voir à quel point le monde à l'extérieur peut être beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. De nouvelles sensations, comme des frissons qui nous envahissent de haut en bas ou de bas en haut. Beaucoup de lumière, un paysage féerique. Il peut y avoir des petits ruisseaux, il peut y avoir des animaux qui courent dans tous les coins. Et cette sensation de bien-être, cette sensation de fierté d'avoir dépassé quelque chose de fort, de grand. Observez comme ce monde est beau. Il peut y avoir des arbres, de la végétation. Et vous pouvez vous sentir bien, fier, vous féliciter pour ce que vous avez fait. Vous avez dépassé une peur. En dépassant cette peur, vous avez décidé de suivre votre cœur. C'est une situation que vous pouvez vivre pleinement maintenant. Et pour l'avenir, toujours se demander, est-ce que je vais suivre mes peurs ou est-ce que je vais suivre mon cœur? Et lorsque vous hésitez, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que ferait l'amour à ma place? Et vous profitez de ce monde magique, ce monde merveilleux, ce monde très lumineux. Ouais, vous pouvez respirer dans ce monde, comme pour venir prendre toutes les bonnes ondes, les inspirer et les mettre dans votre corps. Dans quelques instants, il sera temps de revenir dans votre monde à vous. Donc captez un maximum de bonnes énergies qu'il y a dans ce monde lumineux. Toute cette fierté d'avoir dépassé ce qui devait être dépassé. Ça fait du bien. Je vais compter jusqu'à 3. Au chiffre de 3, vous allez retrouver un état de conscience un peu plus habituel. Et avec le chiffre 1 maintenant, laissez toutes ces images venir s'ancrer en vous, cette expérience nouvelle venir s'ancrer en vous. Avec le chiffre 2, prenez une grande et profonde respiration. L'état de conscience commence un petit peu à revenir à la normale. Et avec le chiffre 3, réorientez-vous, rouvrez les yeux. Reprenez conscience de votre environnement ici. Vous pouvez vous étendre et ressentir tout ce bien-être qu'il y a en vous. Cette expérience, vous allez pouvoir la refaire autant de fois que possible. Il est nécessaire peut-être d'aller discuter plusieurs fois avec ces peurs. Et puis, je vous rappelle, il y en a 5. Donc, vous pouvez en tout cas
le faire 5 fois et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez découvrir de nouvelles facettes de vous, de nouveaux messages qu'il y a derrière ces peurs. J'espère que vous avez pris du bon temps, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo, si vous souhaitez nous raconter qu'est-ce que vous avez vécu durant ce voyage, eh bien, il y a la barre de commentaires qui est faite pour ça. Et si vous souhaitez aller plus loin, encore dans l'expérience, je peux vous inviter à aller consulter un professionnel de l'hypnose. Encore une fois, moi je vous accueille très volontiers ici à Montfaucon. Vous pouvez prendre contact avec moi. Toutes les infos sont dans la barre de description. Je vous souhaite de prendre du bon temps, de profiter de ce nouveau courage que vous avez maintenant. Observez qu'est-ce que ça va changer dans votre vie. Prenez soin de vous. À bientôt.